Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic. Ici Maxence Rigotier et aujourd'hui on va voir un nouveau pronostic sur le top 5 du championnat de France de Ligue 1 pour la saison 2020-2021. Donc juste avant de vous partager ce nouveau pronostic, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Donc ce pronostic, c'est quoi? C'est le suivant. Marseille, top 5 du championnat de France de Ligue 1 Uber Eats saison 2020-2021. Donc je vais vous partager les différentes raisons. J'en ai répertorié 5 vis-à-vis de ce pari. Donc juste avant, on rappelle également le titre. Lille, Paris Saint-Germain, Monaco. Donc il reste 4 matchs, 360 minutes pour que le LOSC et réalise l'exploit et soit champion 10 ans après leur dernier titre. Donc si tu habites à Lille, sois prêt le dimanche 23 mai 2021 parce que tu vas peut-être être témoin d'une fête extraordinaire qui va marquer la victoire des Ch'tis du Nord, le LOSC, sur les centaines de millions d'euros investis par les Qataris. Donc revenons au pronostic que je voulais te partager. Donc Marseille, top 5 du championnat de France de football 2021. Donc voici mes 5 raisons. Donc raison numéro 1, lance un calendrier de la mort en jouant le Paris Saint-Germain, Lille ou encore Monaco. Donc là, au cours des 4 prochains matchs, Lens jouera un rôle d'arbitre pour le titre de champion de France 2021. Pourquoi? PSG Lens, Lens Lille, Bordeaux Lens, Lens Monaco. Les Lensois auront aussi à Bordeaux le 16 mai, donc un match très compliqué puisque les Girondins de Bordeaux sont proches de la faillite financière après le retrait de leur propriétaire King Street. Donc on a Bordeaux qui joue sa survie en Ligue 1. Donc je pars du principe, je suis vraiment gentil pour le pari, mais si Lens arrive à prendre 5 points au cours des 4 prochains matchs, ce sera déjà un exploit. Donc on peut se dire une victoire contre Bordeaux, un nul contre Lille et Monaco par exemple, et une défaite contre le Paris Saint-Germain. Alors, évidemment dans le football, vous en doutez, ça ne se passe pas comme ça, il y a tout le temps des imprévus, mais on va dire que Lens potentiellement est capable de prendre 5 points. Je ne pense pas qu'ils en prennent plus, ça sera déjà un exploit s'ils en prennent 5, ça sera peut-être 0, 1 ou 3 également, c'est possible, mais maximum 5 points. Donc ce qui a vraiment été un atout considérable pour Marseille, top 5. Ensuite, raison numéro 2, Rennes a également un calendrier très compliqué en jouant le PSG et Monaco au cours des 4 derniers matchs de championnat. Donc Rennes, qu'est-ce qui se passe? Donc on a le Stade Rennais, idem, ils vont jouer contre 2 équipes qui jouent leur survie en Ligue 1. Donc Bordeaux-Rennes le 2 mai et Rennes-Nîmes le 23 mai. Donc 2 équipes qui vont lutter pour rester en Ligue 1 la saison prochaine. Et en même temps, comme je l'ai évoqué au début de la vidéo, Rennes PSG, Monaco Rennes, 2 équipes qui vont se battre pour le titre avec le LOSC pour 2021. Donc du coup, si Rennes arrive à prendre 7 points au cours des 4 prochains matchs, ce sera extraordinaire. Donc si Rennes prend 3 points à Bordeaux, 3 points contre Nîmes et on va dire 1 point contre Monaco, contre le Paris Saint-Germain, ça sera hors norme. Ensuite, raison numéro 3, pourquoi je vois l'Olympique de Marseille top 5 du championnat de France de Ligue 1. Marseille a un calendrier très favorable, donc uniquement des matchs sans enjeu pour les 4 clubs qu'ils rencontreront. Donc on a Marseille qui va recevoir Strasbourg, ensuite donc le 30 avril. Ensuite, Marseille va recevoir Angers, donc pas de pression, et ensuite 2 déplacements quand même assez light. Saint-Etienne et Metz, c'est évidemment des équipes prenables. Donc si Marseille arrive à prendre 6 points à domicile, la 5e place est quasiment assurée en raison des calendriers hyper compliqués de Rennes et de Lens. Je vous montre l'exemple de Marseille-Strasbourg en tête-à-tête. On a Marseille historiquement qui réussit très bien contre Strasbourg. Donc ça, c'est un élément encore additionnel dans le pronostic. Ensuite, autre raison, donc raison numéro 4, Marseille possède 3 joueurs en forme actuellement, donc Dimitri Payet, Florian Thauvin,
Milik. Ce trio sera décisif pour porter l'équipe vers la 5e place. Donc si on regarde, on peut regarder les passeurs. Donc on a Thauvin qui est ici, donc le 5e meilleur passeur avec Dimitri Payet, vous voyez juste ici. Donc dans le top 5 des meilleurs passeurs de Ligue 1, on a Dimitri Payet et Florian Thauvin. Donc forcément, depuis l'arrivée de Giorgi Sampaoli, ces joueurs ont retrouvé le plein de confiance et du coup, l'OM va vouloir rester dans cette dynamique de victoire pour arracher sa qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine. Raison numéro 5, Marseille est en pleine confiance. Donc, je vais vous montrer les différents résultats. Donc depuis l'humiliada, depuis l'élimination à Canet-Roussillon, que vous voyez juste ici, le 7 mars 2021, donc l'entraîneur olympien argentin Giorgi Sampaoli est arrivé le lundi 8 mars, donc juste après la déconvenue en Coupe de France. 1 victoire, 2 victoires, 3 victoires, 4 victoires, 5 victoires. Donc 5 victoires, 1 nul, 1 défaite au cours des 7 derniers matchs. Notamment avec des matchs quand même pas forcément simples. Montpellier, Rennes, Reims, Nice, etc., etc. Lorient. Donc vraiment, là une nouvelle fois, on voit que le nouveau coach olympien, Giorgi Sampaoli, a mis en place une dynamique positive. Et ça va jouer vraiment un gros atout dans cette lutte finale pour cette 5e place. Donc je récapitule les différents avantages et puis vous allez vraiment pouvoir voir. Donc raison numéro 1, pourquoi Marseille va être dans le top 5 selon moi. Lens a le calendrier de la mort en jouant PSG, Lille et Monaco au cours des 4 derniers matchs. Raison numéro 2, Rennes a également un calendrier très compliqué en jouant le PSG et Monaco et 2 équipes qui jouent sa survie en Ligue 1. Donc Bordeaux et Nîmes au cours des 4 derniers matchs. Marseille, en raison numéro 3, a un calendrier très favorable, uniquement des matchs sans enjeu pour les 4 clubs qu'ils rencontreront. Raison numéro 4, Marseille possède 3 joueurs très en forme actuellement. Dimitri Payet, Florian Thauvin et leur attaquant Milik, donc pour vraiment terminer la saison en trombe. Et raison numéro 5, l'OM est en pleine confiance actuellement. 5 victoires, 1 nul, 1 défaite au cours des 7 derniers matchs depuis l'arrivée de l'entraîneur argentin Giorgi Sampaoli. Donc si on part du principe que Marseille va au strict minimum faire 6 points, mais je suis vraiment modeste, donc 6 points les 4 derniers matchs, ça fait 61. Je ne vois pas comment Lens peut faire plus de 5 points. Donc 61, 61 et Rennes, je ne vois pas comment Rennes peut avoir plus de 7 points. Ça fait les 3 équipes à 61. Mais évidemment, vous allez le voir juste ici, donc la différence de but est légèrement en faveur de Rennes, mais en jouant Monaco et le PSG, elle va certainement descendre. Lens, pareil, elle va certainement descendre en jouant Lille, Monaco et le Paris Saint-Germain. Et Marseille, la différence de but va certainement augmenter. Et là, j'ai vraiment parti du principe, si Marseille prend seulement 6 points, je pense honnêtement que Marseille va plutôt prendre 7 points, 9 points ou 10 points au cours des 4 derniers matchs, peut-être même 12 points, puisque leur calendrier est quand même très favorable. Donc conclusion, Marseille, selon moi, a 90% de probabilité de terminer dans le top 5 du championnat de France de Ligue 1. Donc voici le pronostic. Donc sur Betclic, la cote est à 1,90. Donc mettre 2% de son capital destiné dans les paris sportifs sur le pari. Donc cote à 1,70 si vous êtes sur un bookmaker comme Betclic. Si vous êtes sur un bookmaker comme Unibet, là aussi, cote à 1,70 qui finira dans le top 5 du championnat de France de Ligue 1, Marseille, juste ici. Donc une nouvelle fois, donc 2% de votre capital destiné aux paris sportifs sur le pronostic parce qu'il peut toujours y avoir des blessures surprises ou des joueurs suspendus, des joueurs majeurs clés de l'OM. Donc et vous, quel est votre pronostic concernant le top 5 du championnat de France de Ligue 1? Est-ce que vous voyez Lens? Est-ce que vous voyez Rennes? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous dites absolument, je vois Marseille être dans le top 5 à la fin de la saison. Donc dites-le moi dans les commentaires sous cette vidéo, ça me permettra d'avoir
votre feedback. Vous pouvez également me donner les raisons. Est-ce que vous voyez d'autres raisons additionnelles pourquoi Marseille serait dans le top 5? Ou en revanche, si vous voyez plutôt Rennes ou Lens dans le top 5, pourquoi ces deux clubs seraient dans le top 5? Donc dites-le moi juste en dessous. Ça permettra d'avoir les avis des uns et des autres de toute la communauté qui suivent la chaîne YouTube. Et également, si vous appréciez ce format de vidéo, si vous voulez avoir davantage de vidéos pronostics, je vous invite tout simplement à cliquer sur le petit bouton-là juste en dessous. Ça me permettra de savoir si vous souhaitez avoir davantage de vidéos pronostics, analyses de ce type. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais également vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier PDF où j'ai répertorié des équipes qui sont des bêtes noires pour d'autres. Donc dans les 5 championnats majeurs européens de football, Ligue 1 française, Première Ligue anglaise, Bundesliga allemande, Liga espagnole, Serie A italienne. Donc l'exemple là que je peux vous donner, que je vous ai donné, donc Strasbourg est en grande difficulté à Marseille. Donc Marseille est une bête noire pour Strasbourg. Donc ça c'est un bon élément avant de réaliser le pronostic. Donc ça c'est bien de le savoir. Et du coup ça vous permettra d'avoir un ROI entre 5 à 10%. De savoir en même temps quelles sont les équipes qui sont des bêtes noires pour d'autres. Donc soit d'aller en votre faveur concernant votre pronostic ou en revanche de vous dire ok là c'est une bête noire, si je ne le sens pas, autant m'abstenir sur le pari. Donc pour bénéficier de ce fichier PDF, très simple, vous cliquez sur le lien dans la vidéo YouTube, fiche comme info en haut à droite, le i comme info ou encore tout en description juste en dessous, prénom, email, je veux gagner avec la liste des bêtes noires et vous allez recevoir directement tout cela dans votre boîte mail. Également, je préfère le préciser, il y a aussi des pronostics perdants puisque vous en doutez, de temps en temps, il y a des fins de série. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté, bon pronostic, bon gain et vive les parieurs gagnants. Bye bye.